Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous trouvez pas le temps trop long et que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez recommencer lundi le travail. Moi, je serai qu'en partiel. Voilà, j'espère que le Seigneur vous a béni pendant ces moments de confinement, en tout cas, et que vous avez pu vraiment avoir des bons échanges et que vous allez avoir un tas de choses à raconter de retour à l'église et continuez donc de prendre soin de vous et appelez les uns les autres, pensez à ceux qui sont seuls et voilà, que le Seigneur vous bénisse, hein. Continuez aussi de suivre le culte parce que c'est important et si possible aussi le jeudi soir, la réunion de prière. Merci, à bientôt et je vous aime, vous me manquez. Au revoir. Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus, merci de vous connecter en ce dimanche 10 mai 2020 pour ce live. Nous allons assister à notre culte. Ce matin au programme, nous aurons un temps de louange, d'adoration, que nos cœurs à tous soient totalement disposés et disponibles à louer, nos bouches soient ouvertes pour louer et proclamer le nom de l'Éternel. Après quoi, nous aurons un temps de prédication de l'Évangile. Également, que nos cœurs soient aussi disposés à entendre et à recevoir la parole de notre Dieu, cette nourriture spirituelle qui fait du bien à notre esprit et à notre âme. Et nous remercions le Seigneur ce matin pour ce temps de culte. Également, nous aurons un temps de Sainte Seine également. Donc, je vous encourage à préparer donc votre table, que votre pain et votre vin soient prêts pour prendre le repas d'un commun accord. Et ce matin, j'ai à cœur vraiment de vous encourager et prier pour vous. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce et sa faveur dans votre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie des ministères également. Et merci Seigneur pour sa grâce, son amour, sa parole, la révélation de la parole de notre cœur. Que cela nous fasse du bien, que cela puisse nous fortifier, nous donner du zèle, afin que nous puissions être encore plus forts, plus fermes dans la foi, et que sa bénédiction demeure encore plus dans notre cœur, dans notre vie, dans nos besoins, dans notre foyer, dans notre maison. J'ai envie de vous encourager en ce 10 mai de continuer à respecter les préconisations du gouvernement concernant les gestes barrières. Sortez vraiment si cela est utile et urgent ou un besoin urgent, mais prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, respectez les distanciations sociales et que notre Seigneur puisse continuer son œuvre dans notre cœur et que le Seigneur puisse continuer son œuvre dans notre ville, que le Seigneur puisse continuer son œuvre dans notre région et que le Seigneur puisse continuer son œuvre dans les hôpitaux, que le Seigneur puisse continuer son œuvre aussi également dans notre nation, dans notre pays. Nous prions également pour notre pays, nous prions pour notre nation et aujourd'hui, merci Seigneur pour cette grâce que nous avons d'entendre ta parole, de te louer, de te glorifier à travers tous ces moyens techniques mis à notre disposition, à travers tous ces réseaux. Je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ et je vous dis bon culte. Coucou! Alors aujourd'hui on va vous parler de l'histoire préférée de Joshua. L'histoire préférée de Joshua, c'est David et Goliath. Il a mis dans le caillou, il a tapé dans le géant et après il était mort. C'est Il toi. a tué Qui? Goliath. Qui? C'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Donc là, c'est David qui a tué Goliath. Il l'a tué comment? Aller un caillou. C'est David. Il est allé choisir plusieurs cailloux pour les utiliser comme armes quand il va se battre contre Goliath. Ce caillou-là, il a la forme qui convient pour tuer un géant. Waouh! Un géant!
Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il est mort. Il est mort. Et voilà l'histoire préférée de Joshua. Salut Pierre Vivante Family, j'espère que vous allez bien, vous me manquez énormément, j'espère que ce temps de confinement vous a été vraiment bénéfique et vous avez profité de ce temps pour vraiment passer du temps avec le Seigneur. Moi je voulais vous lire un passage avant de chanter tous ensemble avec l'équipe de louanges. Donc la chanson que nous allons chanter vient de l'écriture, donc dans le livre de Nombres. Chapitre 6, versets 22 au 26. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. Donc recevez cette parole, que l'Éternel vraiment te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te donne sa paix. Vraiment, reçois ces bénédictions et j'espère que vous allez être bénis par ce temps de louange. Tu te bénis
chaque matin, ne te lâche pas. C'est pas trop avec toi, ne te quitte pas. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Toute ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Toute ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sous ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sous ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, que le dîner et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Il est le matin jusqu'au coucher, à chaque repas, veillant sur toi, dans tes larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Bonjour,
Je suis heureuse de vous retrouver encore pour ce culte qui va commencer maintenant. Et chaque fois, le Seigneur nous garde et il était fidèle. Prions avant de commencer. Merci Seigneur pour le temps que nous allons passer ensemble autour de la partage de ta parole, Seigneur Jésus. Et j'ai prié que ton Esprit Saint, Seigneur, nous aide à avancer jour après jour, Seigneur, main de la main avec toi. Et merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, de verset 1 à 7. 1 Roi 17, de 1 à 7. Élie le Shibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » La parole fut adressée en ce mot, « Pas d'ici, dirige-toi vers l'ouest et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face de Jordan. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face de Jordan. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans les pays. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est l'autorité d'une parole. Une parole parlée, quel que soit un chrétien, non chrétien, la parole de Dieu a toujours une autorité, il y a toujours une puissance derrière une parole qui est libérée. Là, on va étudier aujourd'hui la vie de cet homme-là, Élie, qui sort de nulle part. La Bible ne parle pas de son origine. Il sort et il vient, il se présente devant le roi. Et lui dit, à ce mot-là, il dit, le ciel va se refermer, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, si ce n'est pas moi qui libère encore la pluie. Du coup, on voit ce qui m'a frappé, il dit, l'Éternel est vivant, devant qui je me tiens. Cet homme-là avait une relation étroite, une relation intime avec le Seigneur. Il dit, je me tiens ici, devant l'Éternel, et je parle de sa part. Il dit, lorsque je parle de sa part, le ciel est fermé sous toi pendant un temps, et c'est moi qui vais encore libérer la parole pour ouvrir le ciel. Et là, on voit qu'il connaissait de quoi il parlait, il connaissait son Dieu, il connaissait l'autorité qui était derrière cette parole qui libère. Et là, j'ai fait un parallèle avec Jésus-Christ. Lorsqu'il était avec ses disciples, il dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait également. C'est dans Jean 5, 19. Et là, Élie aussi, il montre, là je suis devant l'Éternel et je parle la parole que le Seigneur m'a dit de t'adresser à toi. Et pourquoi le ciel se referme? Parce que les enfants d'Israël s'étaient détournés pour adorer les Baals qu'Akab avait instaurés à cause de sa femme Jézabel qui était venue avec tous ses idoles. Que le Seigneur a fermé le ciel pour montrer que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est qui a créé la pluie, c'est lui qui a créé la rosée. Il dit, à ma parole, tout est fermé sur vous à cause de l'idolâtrie qui est dans le pays. Et là, on voit Élie, à chaque fois, à chaque étape de tout ce qu'il a fait, la Bible dit, et la parole lui fut adressée en ce mot. À chaque pas il prenait, il y avait la parole de Dieu qui le dirigeait. Et là, avant de quitter la présence du roi, la Bible dit, et la parole lui fut adressée en ce mot. Pas d'ici, dirige-toi vers l'ouest et cache-toi près du torrent de Kérit. Le Seigneur lui dit où aller. Il donne des précisions de la place où il va être et lui donne aussi la précision de la provision qu'il va avoir. Le succès d'une mission, le succès d'un projet dépend de notre
capacité d'écouter la direction du Saint-Esprit, dépend de notre capacité d'écouter la direction qui vient de Dieu lui-même. Le Seigneur dit, pas d'ici, pas, j'ai déjà ordonné au corbeau pour te nourrir et tu vas boire de l'eau qui est près du torrent. Il lui dit là où il faut être. Il donne l'emplacement précis là où cet homme il va se trouver. Il dit cache-toi. Et là on voit Élie, il va se cacher dans cet endroit que le Seigneur lui dit. Et la Bible dit les corbeaux venaient le matin pour lui donner du pain et de la viande. Et il buvait de cette eau-là. Et là le soir, il revenait encore pour lui donner le repas. Du coup, pendant la sécheresse, Élie avait la provision. Pendant la sécheresse, la Bible dit, le Seigneur, il ne va jamais nous délaisser. Le Seigneur, il ne laisse jamais ses enfants. Même pendant la sécheresse, il y a toujours la provision pour ceux qui croient au nom du Seigneur. Il ne va jamais nous laisser sans provision. Et David dit, j'étais petit, maintenant je suis grand. J'ai jamais vu les enfants des justes délaissés, ni mendier du pain. Amen. Aujourd'hui, on est au milieu d'une crise, mais le Seigneur ne va pas nous laisser, ni nos enfants, mendier du pain, parce qu'il est le Dieu fidèle. Il ne délaisse jamais ses enfants. Et là, on voit, même comme j'ai dit tout à l'heure, le succès d'une mission d'être conduit par le Saint-Esprit. Et même la Bible dit à travers Paul, il dit qu'à tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, on est les fils de Dieu. Parce que Jésus, avant de partir, il dit, je ne vous laisse pas comme orphelin. Je vais envoyer un autre qui va être là avec vous. Il va vous montrer des choses à venir. Le Saint-Esprit, il nous montre des choses à venir. Il nous montre les stratégies que le Seigneur vous met en place avec nous. Et dans l'Ancien Testament, ce n'était pas tout le monde qui était rempli avec le Saint-Esprit. C'était que les prophètes, les prêtres et les rois. Du coup, là, Élie est là. Et à chaque fois, le Seigneur lui donnait des directions à suivre. Et là, on voit, lorsqu'il se tient devant le Seigneur, il lui dit de partir. Et là, le Seigneur, dans la Bible, dans Jérémie 1 et 12, il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Et lorsqu'il dit à Élie, va, j'ai déjà ordonné au corbeau, il a veillé sur sa parole. Il a veillé que cette parole-là vienne comme il avait promis à Élie. Car la parole de Dieu ne revient pas à lui en vain. Il va toujours achever ce dont il était envoyé. Et là, on voit, il a eu la provision. Je vais faire un parallèle avec vous. J'ai dit la parole à une très grande autorité. Le 12 mars, le président de la République a fait une annonce pour nous annoncer le confinement des 2 semaines. Tout le monde a suivi les directives qui étaient mises en place. Et là, pour faire que tout le monde allait suivre tout ce qui était mis en place, il y a eu des militaires, les policiers, les gendarmes qui étaient déployés pour voir tous ceux qui n'ont pas suivi la parole du président. Et ils étaient punis par la loi. Lorsqu'il y a eu infraction, il y a eu des amendes, même peine de prison. C'est la même chose. Lorsque le Seigneur libère la parole, il va veiller sur sa parole. Il va mettre tout en œuvre que cette parole-là viendra comme il nous a promis. Et on voit, il a tout mis en œuvre, que la parole qu'il a prononcée à Élie, que ça soit cette parole-là. Et là, on voit, il reste ici près de cette eau. Mais quelque chose peut vous intriguer. Et Élie ne faisait pas que manger et boire. La Bible dit il priait. Il priait. Lorsqu'on lit dans Jacques chapitre 5, 18 et à 19, la Bible dit il priait. Il priait avec instance que le ciel reste fermé. Il est en train d'intercéder. Il priait contre l'idolâtrie qui se trouvait dans le pays d'Israël. Il priait pour le cœur des enfants d'Israël. Il priait pour le roi. Il priait, Seigneur, que chaque enfant qui s'est égaré, qu'il revienne à toi. Il revienne à toi, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il intercédait pour tout le peuple.
le travail, le fonction primordiale d'un prophète, c'est l'intercession. La Bible dit, il se tient devant le Seigneur, il se tient dans la présence du Seigneur pour intercéder, pour implorer la grâce, pour implorer la miséricorde, pour implorer, Seigneur, aie pitié de ton héritage, aie pitié de ton peuple, ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, parce que lorsqu'on est égaré, il y a un voile qui couvre nos yeux, mais lui, il se tenait pour prier. Il dit, Seigneur, je reste devant toi pour intercéder pour les enfants que tu aimes. Et la Bible dit, l'Éternel, il ne peut rien faire sans avoir passé pour donner ses secrets aux ses serviteurs, les prophètes. À chaque étape de nos vies, à chaque étape des œuvres de l'Éternel, il fait montrer ces choses-là aux fils et aux filles qui se tient devant lui, qui se tient dans sa présence pour connaître les secrets qui sont dans son cœur. On ne peut pas les connaître en dehors de la prière. On ne peut pas les connaître en dehors d'une relation étroite avec lui. Jésus dit, je vois ce que le Père fait et je le fais. Je ne peux rien faire qui est en dehors de la volonté du Seigneur. Je dois voir avant d'agir. Et lorsqu'on voit avec Élie, il s'attendait toujours qu'il y ait une instruction, qu'il y ait des consignes, qu'il y ait la direction pour lui pour aller dans une autre étape. Il n'allait pas sans que le Seigneur lui ait rien dit. Et là, on voit, la Bible dit, au bout d'un certain temps, puisqu'il y avait un manque de l'eau, manque de pluie et de rosée, le torrent fut à sec. Et là, la parole de Dieu lui dit, pas d'ici, va à Sarepta, va dans le pays de Sidon, et là, j'ai ordonné une veuve qui va te nourrir. À chaque fois, il dit, j'ai ordonné. L'autre fois, il avait ordonné les corbeaux. Et cette fois-ci, j'ai ordonné une veuve. Elle va te nourrir. Reste là. Et là, il part. Il quitte le premier endroit, là où il était près du torrent. Elle va dans le pays de Sidon. Et là, on voit, c'est le pays d'origine de Jézabel, la femme de Akab. Là, le Seigneur, il ne fait rien par hasard. Il ne lui a pas envoyé dans un autre pays, mais il l'a envoyé là où il y avait la source de l'adoration des Baals. La source, là où venait l'idolâtrie qui a envahi, qui était répandue dans le pays d'Israël. Il l'envoie là. Et pendant ce temps-là, il priait. Il est en guerre. Il y avait la guerre entre la puissance de ténèbres et la puissance de Dieu. La prière, c'est un combat. L'intercession, c'est un combat. Un combat avec les esprits méchants qui ne veulent pas que la volonté de Dieu s'efface, qui veulent à tout prix pour empêcher les plans de Dieu, pour empêcher le projet du Seigneur. Mais il est resté dans cet endroit-là et la veuve le nourrissait chaque jour. Mais lui, il était en combat. Il luttait. Et il ne pouvait jamais quitter cette place sans avoir remporté la victoire. Et lorsque le Seigneur avait vu qu'il y avait la victoire dans le monde spirituel, et là, il lui dit, va, présente-toi devant le roi d'Israël. Parce que le Seigneur, il savait que c'était le moment. Il y a eu la victoire dans le monde spirituel. Pour nous aussi, la même chose. Dans notre marche avec le Seigneur, le combat, c'est spirituel. Nos combats ne sont pas physiques. Nos combats, ce n'est pas des choses qu'on voit. C'est spirituel. Lorsqu'on gagne dans le monde spirituel, ça se manifeste dans le monde physique. Lorsqu'on a l'échec dans le monde spirituel, ça se voit dans le monde physique. Du coup, notre combat, on doit le gagner dans le monde spirituel. On va voir avec Jésus. Son temps est arrivé pour aller jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. Mais on voit Jésus avec ses disciples à Gethsemane. Et là, il dit, mon âme est attristée jusqu'à mort. Restez ici, veillez avec moi. Il était attristé. Il savait de quel mort il allait mourir. Il savait la douleur qu'il allait subir. Et il dit, je suis attristé.
Il parle avec ses disciples, restez avec moi, veillez avec moi, venez me fortifier, aidez-moi, soutenez-moi dans la prière. Et la Bible dit qu'ils étaient tous vraiment très très lourds, ils dormaient. Et Jésus dit, mon Père, si c'était possible, éloigne de moi cette coupe. Mais ce n'est pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et la Bible dit, il priait, il a agonisé, il était en agonie, jusqu'à ce que ses sueurs, c'était les grommellements du sang. Il était en détresse, il était effrayé, parce qu'à ce moment-là, il était un homme comme nous. Et la Bible dit, les anges sont venus l'encourager, le fortifier, lui donner le soutien. Et lorsque Jésus s'élève de cet endroit, il avait eu la victoire sur la peur, la victoire sur tout ce qui pourrait être accompagné avec la chair. Il avait la victoire. Lorsqu'il se dirige à la croix, il avait déjà vaincu parce qu'il a agonisé là, à cet endroit-là. Lorsqu'il a prié, la même chose pour nous. On doit prier. On doit rester dans la présence de Dieu pour prier, pour avoir la victoire dans le monde spirituel, pour agoniser. Des fois, il y a des combats qui vont durer des années. Il y a des combats qui dureront un jour, mais d'autres combats, c'est année après année qu'on va lutter. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et là, vraiment, on vit des moments merveilleux. Vraiment, je suis attristée qu'il y ait des morts, que les familles étaient touchées. Mais d'un autre part, le Seigneur nous donne ce temps de confinement, vraiment de faire un bilan sur nos vies, pour faire de recul, pour revoir. C'est un moment de prier, c'est un moment de rentrer dans la présence de Dieu, pour lire la Bible encore plus. Un moment de dire, Seigneur, tout ce qui n'allait pas, aide-moi que je dois rectifier. C'est un moment vraiment que le Seigneur nous a donné pour passer le temps avec la famille, pour passer le temps dans l'adoration, dans l'intercession, dans la prière. Il faut utiliser son temps-là pour aller encore plus loin avec lui. Parce qu'on n'aura jamais une opportunité comme celui-ci. On n'aura jamais une opportunité comme celle-ci que le Seigneur nous donne aujourd'hui d'être au repos et à prier pour ceux qui ne travaillent pas. Et c'est le moment de profiter vraiment, d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Parce qu'il est en train de nous préparer. Qu'on veuille, qu'on ne veuille pas. Le monde a changé. Rien ne sera jamais la même, rien ne sera jamais la même chose. Ça a changé, tout va changer. Les lois vont être en vigueur, qui vont peut-être serrer notre relation avec le Seigneur. Il y a des choses qui vont changer, des choses qui ne vont jamais rester les mêmes. Et c'est à nous d'être préparés, que ce moment-là, ils ne vont pas nous prendre par surprise. C'est à nous vraiment d'être dans la présence du Seigneur. Aide-moi, Seigneur, que je sois capable de résister lorsque les mauvais jours viendront. C'est le moment de vraiment rester avec le Seigneur. Fortifie-moi, renouvelle-moi, rafraîchis-moi, montre-moi des choses que je ne vois pas. Aide-moi à aller encore plus loin avec toi. Aide-moi, Seigneur, que lorsque tu viendras, je vais être digne. Car le Seigneur, il revient pour rechercher une épouse qui est prête pour lui. Une épouse qui n'a ni ride ni tache, une épouse qui va être vraiment prête à aller avec son mari. Du coup, c'est le temps de la préparation, c'est le temps de prier, c'est le temps de regarder au-dedans de nous, qu'on puisse aller encore plus loin avec le Seigneur. Et là, on voit, Élie, il reste avec cette dame, avec cette veuve, mais il est dans la prière. Et là, ils étaient en train de combattre l'idolâtrie, combattre l'adoration de ce Dieu qui était amené par Jézabel, la femme d'Akab. Et là, on voit, lorsque la parole de Dieu sort, il y a la puissance derrière cette parole. Lorsque la parole de Dieu sort de sa bouche, il y a la puissance de créer, la puissance de famer, la puissance d'ouvrir, la puissance de donner la vie. Car la parole de Dieu est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit, les paroles que je vous dis est esprit et vie.
Lorsque la parole sort de la bouche de Dieu, il y a la vie qui est remplie dans cette parole-là. Il y a le Saint-Esprit qui est rempli derrière la parole de Dieu. Lorsque la parole est libérée, il y a la grâce pour nous emmener encore plus loin. Lorsque la parole est libérée, il y a la puissance pour nous aider à briser les chaînes qui nous tiennent. Derrière la parole de Dieu, il y a l'autorité, il y a la puissance, car le monde était créé par la parole de Dieu. Le monde a été tout ce qu'on voit avec nos yeux. C'est la parole de Dieu qui l'a créé. Et il dit qu'il y ait des animaux, qu'il y ait la lumière. Et il fut, parce qu'il s'était sorti de sa bouche, accompagné d'une puissance de créer, accompagné d'une puissance pour donner la vie. Alors, il faut que nous revenions à la parole de Dieu, la parole qui va donner la vie, remplie de son esprit et remplie de la vie de Dieu. Car la parole est Dieu lui-même. Amen. Il faut revenir. La parole que je vous ai dit, c'est vie et esprit. C'est le Seigneur qui dit. Alors il a continué dans la présence de Dieu, en train de prier et prier et prier. Et lorsqu'on va dans le chapitre 18, au verset 1, la Bible dit, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, la troisième année en septembre. Va te présenter devant Akab, et j'enverrai la pluie sur la surface du sol. » Il lui dit, « Va, c'est le moment, va te présenter devant ce roi. » Et là, la Bible dit, il est allé se présenter devant le roi. Et lorsqu'il arrive, la première chose que ce roi dit, c'est toi qui es là, l'homme-là, qui a troublé le pays d'Israël. La Bible dit, j'ai sauté quelque chose, il a envoyé les messagers dans tous les royaumes, dans les nations, pour rechercher Élie. Élie est un homme recherché. S'il y avait Interpol à cette époque-là, Interpol était à sa recherche dans toutes les nations, dans tous les royaumes, recherché à seul homme, Élie, qui avait le pouvoir d'ouvrir le ciel afin qu'il pleuve. Du coup, lorsqu'il se présente, il dit, c'est toi, mon ennemi, c'est toi qui as troublé le pays d'Israël. Élie qui lui dit, c'est pas moi, c'est la maison de ton père, parce que vous êtes détourné de l'Éternel. Et là, il lui dit, maintenant, va rechercher tous les enfants d'Israël. Recherche aussi les prophètes qui mangent à la table de Jézabel. Et là, on va voir, on va préparer, c'était une confrontation de face à face, une confrontation de puissance. Il a dit, venez jusqu'au mont Carmel. Et là, au verset 21, et Élie dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et là, lorsqu'il voit les enfants d'Israël devant lui, il dit, mais jusqu'à quand vous allez être ballottés? Je suis Baal, je suis l'Éternel, je suis Baal, je suis l'Éternel. Comme aujourd'hui, c'est comme nous, aujourd'hui je suis à l'église, demain je ne suis plus, aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas chrétien, aujourd'hui je suis chrétien. Jusqu'à quand je m'adresse à toi, tu vas faire des cloche-pieds. Jusqu'à quand tu vas être ballotté à droite et à gauche. Choisis quel schéma tu veux suivre. Aujourd'hui, le Seigneur met devant toi la vie et la mort. Choisis ce que tu veux. Si tu choisis le monde, profite du monde au lieu d'être à l'église et tu n'es pas avec l'église. Du coup, aujourd'hui, la parole que je libère, jusqu'à quand tu vas être en cloche-pied, jusqu'à quand tu vas être indécis. Décide qui est ton Dieu. Décide où tu veux être. Décide quelle partie tu vas prendre. Parce que le moment est venu. Et là et maintenant que le Seigneur il est en train de faire un tri. Il est en train de séparer les enfants engagés pour lui. Les enfants qui se donnent à 100% pour le Seigneur. Les enfants qui se donnent, moi je vais aller avec le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Comme Josué a dit, pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Aujourd'hui, choisissez quel Dieu tu veux suivre. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Fais ton choix et assume ton choix. Amen.
Le moment est venu que l'Église de Dieu revienne à la sainteté. L'heure est venue que l'Église revienne au fondement de la prière, de la lecture de la parole, de la sainteté, à être vraiment séparé du monde. La Bible nous dit, sautez au milieu d'eux, sors de là où tu es attaché, sors et le Seigneur te donnera la vie. Sors du milieu d'eux, sors. Et le Seigneur dit, séparez-vous de ceux qui étaient impurs, séparez-vous de ceux qui souillent, et je te donnerai la vie. Lève-toi, toi qui dors, et le Seigneur te donnera la vie. Lève-toi, lève-toi. Et lorsque je dis lève-toi, je parle à moi-même aussi, que le Seigneur nous donne sa vie. L'heure était venue que les enfants de Dieu soient révélés. La Bible dit le monde, la création, attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Ces fils-là qui se donnent à lui. Ces fils-là qui ont l'image de Dieu. Nous sommes une lettre ouverte. Le monde nous lit jour après jour. C'est pas ma parole. C'est pas ta parole qui va ramener les gens vers le Seigneur. C'est notre comportement. Ils nous lisent. Nous sommes une lettre ouverte et on nous voit. Amen. Aujourd'hui, choisissez quel côté vous voulez être. Aujourd'hui, choisissons quel côté on va être. Est-ce qu'on est pour le Seigneur ou on est pour le monde? Alléluia. C'est le moment de vivre pour l'Éternel. C'est le moment pour vivre pour lui. Il n'y a pas de temps à perdre. Il y a les âmes qui sont en train de se perdre à l'extérieur. C'est à nous maintenant d'évangéliser, d'y aller vers ce peuple-là, mais avec la lettre qu'on va lire, qui donne envie, qui donne aussi la vie à l'extérieur. Et là, lorsqu'il est là, il dit, donnez-nous deux taureaux. Les prophètes, vous allez préparer un taureau et moi, j'ai préparé l'autre taureau. Et là, on voit les prophètes, là, ils préparent le taureau, ils font tout, ils appellent leur Dieu, mais il n'y avait rien. Et la Bible dit, au moment de l'offrande, au moment où on doit faire offrir l'offrande, la Bible dit, Élie a rassemblé les enfants d'Israël. Et il a commencé par réparer l'autel de Dieu. C'est très important parce que l'autel était renversé. Et l'autel, c'est là où on a invoqué le nom de l'Éternel. C'est là où on venait pour mettre l'offrande. C'était dans un état qui était pitoyable. Et là, il dit, il a réparé. Lorsqu'il a fini de réparer, la Bible dit il a emmené 12 pierres pour représenter les enfants d'Israël. Tout le monde était représenté sous l'autel. Revenez à l'autel. Rétablissons-nous encore l'autel de Dieu dans nos foyers. Le moment de la prière, le moment de l'adoration en famille, c'est très important. On voit, on a tout rassemblé, les 12 pierres, on a réparé. Et là, il dit, venez, venez. Et après, lorsqu'il a fini de faire ça, il dit, il a fait une fossée, on a creusé. Et après, il dit, remplissez des cruches, mettez de l'eau tout, sous le bois, sous tout. Et là, j'ai oublié, il avait dit, au prophète, il dit, vous ne mettez pas le feu. Le Dieu qui répondra avec le feu, il sera le Dieu. Si c'est Baal qui répond avec le feu, suivez Baal. Mais si c'est l'Éternel, suivez l'Éternel. Et là, lorsqu'il répare, il met on met de l'eau qui inonde tout. Il a inondé le bois, c'est a rempli le fossé. Et la Bible dit, là, il dit encore, remettez. On a mis, tout était inondé. Mais lorsqu'on voit dans le Nouveau Testament, il dit, soyez lavés par l'eau pure qui est la parole de Dieu. Du coup, cette eau-là a nettoyé ces pierres, a nettoyé les enfants d'Israël, l'eau pure qui est la parole de Dieu. Ça a inondé, du coup, tout était inondé, la présence de Dieu était là. Et là, au verset 38, et il pria, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. On voit, il était désespéré, il y avait là l'instance, il dit, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, réponds-moi. Qu'ils reconnaissent que c'est toi qui ramènes leur cœur.
il te ramène le cœur. Et lorsque Jésus vient, il dit, l'esprit d'Élie ramène le cœur des pères vers les fils. Là, il dit, ramène-les, Seigneur, ramène le cœur, touche-les. Le fardeau d'Élie était que les enfants d'Israël reviennent à l'Éternel, qu'ils reviennent à leur Dieu. Il dit qu'ils reviennent à toi. Oh, réponds, Seigneur, réponds-moi, oh Éternel, que tes enfants reconnaissent que tu m'envoies. Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tomba la face contre terre et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Lorsque la présence de Dieu se manifeste, il n'y a pas besoin d'expliquer. Tout le monde était tombé à terre, tout le monde était là. Éternel, tu es notre Dieu. Éternel, tu es notre Dieu. Et là, on voit qu'ils se reviennent vers le Seigneur. Ils sont revenus vers lui. Tout le monde est en adoration. Tout le monde adorait le Seigneur, priait au Seigneur parce qu'ils ont vu la manifestation de sa présence. Et aussi la grâce. Il ne les a pas consommés, mais il a accepté l'offrande qu'Élie avait donné. Il a accepté cette offrande qui était présentée devant lui. Du coup, notre Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous rappelle toujours, revenez à moi, je vous recevrai. Et aujourd'hui, si tu t'es égaré, si tu t'es éloigné un peu du Seigneur, reviens à lui, reviens. C'est le moment de revenir, de réparer, de demander pardon, de dire Seigneur, aide-moi, je reviens, qu'il ramène ton cœur vers son cœur. Le cœur du Père, c'est toujours que ses enfants reviennent à lui. Que ses enfants reviennent pour connaître que tu es mon Père. En dehors de toi, j'ai rien. En dehors de toi, c'est la mort. Reviens à lui aujourd'hui. Si tu t'es égaré du Seigneur, si tu vois que tu t'es éloigné un petit peu de lui, que le Seigneur vraiment nous aide à marcher jour après jour avec lui, à vraiment à prier, à aller au profondeur, parce qu'il faut que des bonnes choses. À chaque étape de notre vie, on a besoin d'une parole qui nous libère d'aller encore plus loin, aller encore plus haut, aller encore plus profond avec lui. Alléluia. J'appelle maintenant Bella, on va chanter, et après lorsque nous chantons, prions ensemble que le Seigneur nous aide vraiment parce qu'il veut nous aider. Alléluia. Allez Bella. Alléluia. C'est le temps de prier, de vraiment remettre ta vie devant lui. Je t'adore, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être est à toi. Je place ma vie entre tes mains. Humblement, je m'incline devant toi, dans ta présence, oh mon roi. Je place ma vie entre tes mains. Humblement, je m'incline devant toi, dans ta présence, oh mon roi. J'appelle
Place ta vie devant lui. Il est là pour nous aider, parce que c'est lui qui nous aime. Seigneur, nous plaçons nos vies devant toi. Seigneur, nous revenons à toi avec nos cœurs, Seigneur Jésus, pour t'aider, pour te demander. Aide-nous à avancer, aide-nous à nous approcher à toi, Seigneur. Car les jours sont mauvais, oh mon Seigneur Jésus, et tu veux nous réveiller de notre sommeil. Tu veux nous réveiller, Seigneur. Ensemble, Seigneur, on va être bouillon pour toi. On va choisir la vie, Seigneur Jésus. On va choisir de marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, bénis chaque famille, bénis chaque enfant, Seigneur. Bénis les couples, bénis les personnes seules, au nom de Jésus. Et bénis la France, Seigneur Jésus. Les autorités, Seigneur, sois avec eux et que tu vas donner la sagesse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tombons à genoux, je t'adore, je me livre à toi pour te connaître. Tout mon être est à toi. Je place ma vie entre tes mains. Humblement, je m'incline devant toi, dans ta présence, oh mon roi. Quand j'appelle, tu es là, et tu viens à mon secours et moi. Je veux être près de toi. J'appelle, tu es là. Oui, et tu viens à mon secours et moi. Je veux être près de toi. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci, À Bella. bientôt. Bye. Nous espérons au mois de juin. Oui. Bye bye. Bye. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons partager ensemble maintenant la Sainte Seine. Et pour introduire ce moment, je voudrais vous lire un verset dans Exode 24. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Et Jésus a fait la même chose. Il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est mon sang, prenez et buvez-en tous. » De même, il prit le pain et le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Donc nous voulons, en prenant ce moment de Sainte Seine, nous rappeler que, d'abord dans la Bible, le sang a toujours été un moyen de purification, et que aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de verser de sang. Nous n'avons plus besoin de verser de sang parce que Jésus-Christ l'a fait pour nous. Il a versé le sang à la croix pour nous, il a donné sa vie pour nous, son corps a été meurtri, sali, il a été percé par une lance, on lui a mis une couronne d'épines. Tout cela pour que nous n'ayons plus à faire ce geste de purification, parce que c'est son sang qui nous purifie. Alors ce matin, en prenant ce pain, qui est son corps, qui représente son corps, et ce sang qui représente ce vin qui représente son sang, que nous puissions ensemble nous rappeler qu'il est mort sur la croix pour nous,
mais surtout qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il nous prépare une place. Merci Seigneur pour ce moment où nous allons partager ensemble la Sainte Seine. Merci Seigneur parce que tu as accepté de mourir sur la croix. Merci Papa parce que tu as donné ton Fils. Tu as été jusqu'au sacrifice ultime de donner ton Fils pour que nous puissions, nous, ne plus avoir à faire cela. Merci parce que ton sang nous purifie. Merci parce que ton sang nous lave de tout péché. Seigneur, merci parce que ton corps nous rassasie. Nous n'aurons plus jamais faim puisque nous mangeons ton corps. Merci Père de ce moment de Sainte Seine que nous pouvons ensemble, même si nous sommes éloignés les uns des autres, même si nous sommes à distance, Seigneur, par la communion avec le Saint-Esprit, nous sommes unis. Alors Seigneur, merci de bénir ce moment et que ta grâce nous accompagne. Amen. Merci Seigneur pour ton sang, merci pour ton corps et merci pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants. Amen. Bonjour à tous, écoutez, je suis ravie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter un petit mot de témoignage d'une expérience formidable que j'ai pu faire avec Dieu pendant ce confinement. Alors que j'étais en train de méditer sur la parole de Dieu, sur Jésus, j'ai eu une vision où je me voyais en train de danser et où Dieu le Père prenait un plaisir à me regarder danser, c'était juste extraordinaire. Et pendant que j'étais en train de danser, je voyais toute une atmosphère qui changeait autour de moi, tout plein de choses qui étaient libérées, de la bénédiction qui était libérée. Et puis j'ai gardé cette vision pour moi et j'étais juste trop bien avec cette vision en fait, même si je ne sais pas danser plus que ça. Et quelques jours plus tard, alors que j'avais parlé vraiment de ça à personne, j'ai une sœur de l'église qui m'a écrit une chanson qui était inspirée par Dieu et puis qui disait juste « Sois libre dans la danse, sois libre » parce que là encore, c'est pas une question de performance, mais c'est une nouvelle façon de pouvoir transmettre mon cœur, donc sois libre dans la danse. J'ai dit mais waouh, Dieu il a confirmé ma vision avec cette sœur qui m'a juste donné ces paroles et puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc suite à ça, j'ai eu à cœur de faire ce tableau que je vous présente aujourd'hui et puis où c'est écrit « Alors que tout mon être te célèbre, je peux avoir les pieds sur terre et toucher la lune et les étoiles. » Je suis pas quelqu'un de créatif de base, mais j'ai des petites techniques qui m'aident à pouvoir réaliser des petites choses comme ça. Donc je voulais vous encourager vraiment à laisser libre cours à votre imagination et à ne pas limiter ce que Dieu pouvait faire dans votre vie. Je vous bénis, peuple de Dieu, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour qu'on puisse célébrer la puissance et puis la gloire de notre Père qui nous aime et qui veut nous encourager de jour en jour. À très vite, à très bientôt. Au revoir. Bonjour mes frères et sœurs, je suis plaisir d'être avec vous et partager les révélations que j'ai reçues pendant le confinement. Au début du confinement, dans les prières, je veux cette image. Je voyais cheval blanc et Jésus galopait, il a attrapé sa bien-aimée. Et tout de suite, j'ai été confirmée par la parole dans Ésaïe 43 qui disait « T'es ma bien-aimée, je t'ai rachetée ». Et j'ai entendu dans mon cœur qui disait « Je t'ai rachetée, t'es tellement précieuse dans les yeux de mon Père, dans mes yeux parce que je t'aime et je t'ai payé très cher. » Après, j'ai vu cette image. Je suis très contente de partir de groupe de femmes de prière, des femmes de prière. Et je voyais l'huile qui coulait au ce moment-là. J'avais tellement de l'amour, tellement de compassion dans mon cœur pour les femmes. Et je voyais l'huile qui coulait. Et j'ai entendu le mot « préparer les vases ». Et j'ai été confirmée dans les paroles, dans les 2 rois 4, les veuves qui venaient vers les Élie, ils disaient, il est plaignait, il a dit, fais quelque chose, sauve mes enfants. Et Élie il disait, va chercher les vases. Et j'ai entendu, c'est la même parole qui disait, va chercher les vases. Vous avez besoin beaucoup de vases pour remplir de l'huile qui va couler, qui va
que le Saint-Esprit qu'il vous remplit et que pour que votre lampe il va être toujours allumée et que vous puissiez éclairer pendant les moments difficiles dans le monde de ténèbres. Et je vous remercie et je suis très contente d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit peu ce que Dieu a mis sur mon cœur et puis le parcours que j'ai fait avec lui à travers de ce temps de confinement. Bon, ça a commencé par voilà, cette aquarelle, en fait, où ce passage dans Isaïe où Dieu vraiment il nous appelle à venir près de lui et puis à recevoir les révélations qu'il a pour nous. Et donc moi, voilà, j'ai vraiment décidé d'aller plus en profondeur, encore plus en profondeur dans ce que Dieu voulait me dire et me montrer. Et donc j'ai fait beaucoup de peinture, d'aquarelle, puis je trouve ça génial de pouvoir passer du temps avec lui en faisant quelque chose que l'on aime. Ça peut être la cuisine, le sport, la vaisselle, si vous aimez faire la vaisselle. Et puis moi, c'est l'aquarelle. C'est pas une question de performance, mais c'est juste une question de passer du temps avec lui et d'en profiter du plaisir. Et donc j'ai eu cette deuxième aquarelle que j'ai faite. Où en fait, cette petite fille, c'est moi, ça peut être vous aussi, quand on est dans une jungle sombre, on ne voit pas où on va, on ne sait pas où ça va, et puis il y a ce chemin. Et c'est petit à petit en fait que Dieu nous montre, qu'on peut être en confiance parce que sa chaleur, sa lumière qui nous accompagne et qui nous montre là où on doit aller. Et voilà, je fais confiance. Il saura mener mes pas jusqu'au bout. Et puis, je voulais partager une dernière chose avec vous, c'est cette aquarelle. En fait, où Dieu nous appelle à rentrer dans le repos avec lui. Le temps qu'on passe avec lui, ça peut être depuis un lieu de stress, et on peut venir à lui tel qu'on est, mais on peut venir aussi chercher ce repos, ce calme, ce lieu où on laisse le bruit du monde pour juste écouter son cœur. Et comme ce paysage en port de mer, on peut venir s'émerveiller avec lui dans cette barque et se mettre contre son cœur et être dans le repos. Parce que c'est lui qui nous porte, même s'il y a du vent, même s'il y a des vagues, on peut être vraiment en confiance et avoir l'assurance qu'il est là avec nous. Voilà, alors je vous encourage à prendre ce temps de repos près de son cœur. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Bisous, bisous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et surtout quand on m'a dit qu'il fallait parler de ce thème, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment mon domaine dans lequel Dieu il m'appelle souvent à pratiquer mes dons, à le louer et à l'adorer. En fait, donc l'art prophétique, vraiment je le vois comme une adoration. Et pour ma part, je me laisse inspirer par Dieu quand je peins. Et c'est vraiment une bénédiction que je libère autour de moi, pour mon foyer, mais aussi pour les autres, dans le partage de ce qu'il veut me dire. Souvent, une image, elle peut vraiment toucher les cœurs d'une manière beaucoup plus puissante qu'une parole, parce que des fois, comme on dit, j'ai pas les mots. Et du coup, un dessin, des fois, c'est vrai que ça peut toucher. C'est pas forcément quelque chose, dessiner, il faut pas forcément savoir dessiner pour pratiquer l'art prophétique. C'est vraiment libérer la création qu'il y a en nous. Et c'est ma manière de... Moi je peins d'une manière régulière, donc c'est vrai que je sens vraiment un appel dans ma vie pour ça, mais ce n'est pas réservé à ceux qui savent dessiner, ou ceux qui savent peindre, ou ceux qui savent. Non, c'est vraiment, je pense, j'en voudrais encourager chacun d'entre vous à libérer cette part de création qu'il y a
avec Dieu. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais transmettre à la base. Mais quand je regardais plus en plus ce tableau après l'avoir fait, et bien là j'ai vu des choses qui ressortaient que sur le coup même moi j'avais pas vu en le faisant. Et là j'ai dit waouh, à un moment donné en fait, juste pour l'anecdote, je l'observais et comme ça en fait je mangeais, déjà je l'avais dessiné depuis longtemps et je le regarde et finalement par transparence, donc par les couches qui en ressortent, j'ai vu ressortir cette femme en fait. Elle avait finalement un spectre dans les mains, un sceptre, une couronne, et elle était vêtue d'or en fait, alors qu'au début je la voyais pas. Et du coup, donc c'est vraiment dans l'observation qu'on peut voir des choses. Donc c'est simplement pour le partage. Ensuite, je vais vous partager d'abord celui-là. Donc celui-là, par exemple, c'est quand j'ai emménagé chez moi. D'ailleurs, il est juste derrière. Eh bien, j'ai dit Seigneur, je veux peindre pour toi. Je veux quelque chose qui soit pour ta gloire. Et qu'est-ce que tu me donnes? Et du coup là j'ai reçu vraiment cette parole, il règne, et avec cette image du lion puissant et tout ça. Donc j'ai peint ce tableau, et ce que j'aime particulièrement dans celui-là, pareil un petit peu que dans l'autre, c'est les couches à travers couches. J'ai failli le déchirer je ne sais combien de fois au moment où j'étais en train de le peindre, mais en fait le Saint-Esprit me dit non, vas-y en fait, je te guide. Et en fait on le voit pas forcément là comme ça, mais si on observe bien on peut voir les couches qu'il y a derrière, et chaque couche pour moi parle et veut dire quelque chose. Et c'est exactement ça en fait l'art avec Dieu, c'est se laisser guider par le Saint-Esprit, et lui œuvre pour faire des choses magnifiques. Et donc pour finir, le dernier que j'avais à cœur de vous partager, parce que justement c'est au moment où on m'a présenté ce projet pour l'église, donc de parler de l'art prophétique, eh bien je me suis dit en fait, je suis allée m'isoler dans ma chambre, et j'ai commencé à prier pour ce projet. Et au moment où je me suis mis à genoux et pour prier, j'avais des pensées en moi, des pensées qui me venaient d'un coup, alors que d'habitude ça va bien. Et puis d'un coup, c'est vraiment comme si la voix du mensonge commençait à me parler. Et il commençait à me dire, mais tu crois vraiment qu'il a envie de te donner quelque chose? Tu crois vraiment qu'il a envie de te confier quelque chose? Parce que du coup là c'était vraiment un message que j'attendais pour l'église. Et au moment où il me parlait de ça, eh bien je me suis dit, bah non, je refuse de laisser cette voix me parler. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, fais ce que tu veux de moi en fait. Et en fait là donc c'était une discussion dans l'intimité avec Dieu. Et là, à ce moment-là, à peine j'ai fermé les yeux pour commencer à prier Je disais, à peine j'ai fermé les yeux pour commencer à prier pour tout ça, que en fait, d'un coup, bam, Jésus m'a donné cette vision où j'ai vu, donc pour ce tableau-là, où j'ai vu vraiment une armée qui se levait, qui sortait de la tempête, et comme si c'était vraiment qu'il y avait eu une grosse tempête, mais d'un coup, Jésus a ramené le calme, Jésus a ramené en fait toute cette sérénité. Et en fait, il y avait des gens qui étaient peut-être fatigués, qui étaient dans le désespoir, qui n'étaient pas bien, avaient des sentiments négatifs. Mais à ce moment-là où on sortait de l'eau, avec Jésus qui nous menait à la tête, eh bien, j'ai ressenti en fait Jésus, son sentiment à lui, sa paix, sa sérénité, son espoir, son espérance, toute l'espérance qu'il y avait en lui. Et en fait, c'est comme si à toute l'armée en fait qui se levait, ce sentiment il venait se transmettre d'un seul coup. Et du coup, en fait, c'était vraiment le mot cette phrase qui me sonnait. Il y a une armée qui se lève. Et après la tempête, lui, il est là. Il est là, c'est lui qui ramène le calme dans ce qui semble un peu partir dans tous les sens. Mais lui, il est là pour nous rassurer. Et cette force qu'il nous transmettait à travers ce sentiment, en fait, il venait écraser tout mauvais sentiment, mauvaises émotions, mauvaises pensées. Il venait vraiment d'écraser tout ce qui était chez certaines personnes, et il nous partageait sa propre force, non pas une force humaine, mais la force de Dieu en fait, et ça nous pousse, et c'était hors du commun, et tout le monde se levait et avançait avec Jésus à la tête. Donc il y a une armée qui se lève, et c'est vraiment ça que j'ai reçu aujourd'hui vraiment pour ce culte-là, et que je souhaitais vous partager. En tout cas, je vous encourage à essayer par vous-même. Il ne faut pas forcément savoir peindre, mais des fois vraiment c'est simplement essayer, tenter,
et révélez vraiment ce que Dieu a placé en vous parce qu'il vous fait confiance et c'est vraiment ce message, il est là en fait, ce qui m'a touchée, c'est je te fais confiance quand il m'a donné cette image. Et je souhaite la même chose pour vous, il vous fait confiance et vraiment notre église va se lever après ces temps et on va aller en avant tous ensemble, amen. Voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je suis contente de partager ce moment avec vous.